Loin des discours théoriques et paralysants, The Way of Success va vous permettre de baliser vos premières démarches. Que vous soyez étudiant ou professionnel, The Way of Success va vous procurer de l'accompagnement tout au long de votre cursus. Grâce à des conseils très pratiques, The Way of Success est là pour vous. Après une longue période de vacances et d'été, une nouvelle année scolaire universitaire ou bien une nouvelle année de travail ouvre ses portes. Afin que la reprise soit en bonne et due forme, un minimum de motivation et d'enthousiasme s'impose. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la motivation. D'abord, c'est quoi la motivation? La motivation émane du mot moteur. Moteur, bien sûr, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous met en mouvement, qui vous permet de bouger. Donc la motivation peut être définie comme étant une charge émotionnelle qui vous permet de déployer des efforts ou bien de fournir de l'effort afin d'atteindre un objectif donné. Un objectif tant voulu et un objectif tant désiré. C'est une charge émotionnelle très très forte qui vous pousse à atteindre ce que vous voulez, ce que vous désirez. Deuxièmement, donc comment développer sa motivation? Donc, premièrement, fixez-vous des objectifs clairs et précis. En PNL, les gens se motivent pour deux raisons. Soit un objectif d'aller vers quelque chose, donc vous désirez atteindre un but ou bien un objectif précis, donc ça s'appelle le aller vers, soit éviter un problème ou bien une perturbation, ça s'appelle éviter de. Donc dans les deux cas, il s'agit de fournir un effort pour atteindre quelque chose. Donc selon la programmation neurolinguistique, qui est la PNL, donc essayez de vous programmer sous une attitude ou bien selon une attitude de gagnant ou bien une attitude positive. Essayez de vous entourer des gens positifs et essayez de dynamiser ou bien de susciter l'esprit de réflexion et de créativité chez vous. Aussi, essayez de vous donner quelques temps pour vous récompenser après des réalisations. En même temps, je vous conseille vivement de répéter une certaine citation que j'avais appris en classe, c'était avec mes talents, mes objectifs, mon expérience, ma sensibilité, je pourrai poursuivre le développement de toutes mes ressources. Troisième question, quels sont les facteurs de motivation? Donc, quelles sont les sources ou bien les facteurs de la motivation? Selon la pyramide de Maslow, qui a tant été connue par le besoin, à chaque fois que l'individu satisfait un besoin, cherche à satisfaire un autre. Donc il est motivé par la satisfaction du besoin. D'abord, on a les besoins psychologiques, puis on a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi, et bien les besoins de se réaliser, ou bien la réalisation de soi. La réalisation de soi vient au sommet donc, de la pyramide des besoins. Puisqu'elle vient au sommet, donc, il s'agit de réaliser soi-même, donc, il s'agit de chercher le potentiel, de chercher ses potentialités. Donc on cherche à se réaliser, donc on se motive de plus en plus. Donc à chaque fois qu'on satisfait un besoin, on est motivé pour satisfaire un autre. Parmi les facteurs de motivation, soit on est motivé par soi-même, bien sûr comme j'avais défini au départ, donc il y a une charge émotionnelle qui vous pousse à fournir de l'effort afin d'atteindre un objectif qui a été précis, ou bien selon la PNL, le aller vers, donc on va vers l'objectif, ou bien vous êtes motivé par les autres, donc comme je vous ai dit, entourez-vous de gens positifs qui vous dynamisent et qui suscitent l'esprit de motivation et de dynamisme chez vous et de créativité aussi. Ou bien vous êtes motivé par la tâche à accomplir, soit dans votre espace de travail, donc vous êtes motivé par ce que vous faites, ou bien vous êtes motivé par les études que vous faites. Si vous êtes étudiant, vous aimez ce que vous faites, ou bien si vous travaillez, vous êtes un professionnel, vous aimez le secteur d'activité dans lequel vous opérez. Donc il s'agit de développer sa motivation par ce genre de choses. Quels sont les facteurs de motivation? La quatrième question, c'est comment éviter la démotivation. Donc, comment éviter la démotivation? Commencer la démotivation, c'est le contraire de la motivation. C'est perdre envie à faire quelque chose. Vous vous sentez fainéant, vous vous sentez paresseux, donc vous avez de la paresse, donc vous manquez d'envie de faire quelque chose. Donc comment éviter la démotivation? Premièrement, essayez premièrement de fixer des objectifs qui sont clairs et précis. Donc n'ayez pas des objectifs qui ne sont pas clairs ou bien qui sont ambigus. Essayez de décomposer vos objectifs majeurs en des mini-objectifs. Et essayez en même temps de gérer votre environnement. Bien sûr, il y a la complexité de l'environnement parfois qui vous influence. Soit il y a un environnement négatif,
donc où il y a des gens qui vous influencent par des pensées qui sont négatives, essayez de les éviter, essayez de réagir avec ce qu'on appelle la pensée opposée, c'est-à-dire essayez de remplacer une pensée positive, négative par une pensée positive. Dès qu'une pensée négative survient à l'esprit, donc essayez immédiatement de la transformer en pensée positive. Donc parmi les facteurs de démotivation aussi, c'est une communication déficiente. C'est une communication déficiente donc entre vous et vous-même, donc communication déficiente avec soi, ou bien une communication déficiente avec les autres. Donc essayez un petit peu d'améliorer votre communication avec votre environnement. Essayez aussi, donc comme je vous ai dit, de vous motiver par des choses qui vous inspirent. Écoutez de la musique qui vous inspire, ou bien qui vous inspire de bonheur, qui vous fait de la joie. Ou bien essayez aussi, si vous êtes en milieu de travail, de personnaliser votre espace de travail, de le décorer, chose qui va vous inspirer encore plus. Donc voilà, on a parlé aujourd'hui de la motivation. Pour que vous ayez encore plus d'épisodes, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. À bientôt.